Yo! Hello! Hello tout le monde! Est-ce qu'on m'entend? Hello tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Ouais, ça m'a l'air bon, et bien bienvenue! Alors qu'on a le premier temps qui vient de se faire dans cette séance avec Froxy, Jonas qui le suit, bienvenue pour ce nouveau Grand Prix à The Netflix of Racing. On se retrouve dans la division 1, ici à Miami, et ouais, hey! En Amérique, Gabzer qui vient prendre le premier temps, une 25 487, 13 pilotes d'engagés cet après-midi, et ça fait plaisir, petit clin d'œil, eh bien c'est un des beaux hasards du calendrier. On se retrouve pile sur le même circuit qu'a eu lieu le dernier Grand Prix de Formule 1, Nat Bernie qui se place en tête, une 25 395, Flipper qui termine, une 26 649, on était avec lui en on-board. On va essayer de se regarder un autre pilote qu'on n'a peut-être pas encore vu. Je propose d'aller sur Johan, qui il me semble va faire sa première course dans la division 1. Je regarde un peu les commentaires, Fast Track nous disait bonjour, ça fait plaisir de te voir et bonne chance à toi, ainsi qu'à l'ensemble des pilotes. J'espère vraiment que vous nous ferez un beau Grand Prix. Miami qui est pas forcément le circuit le plus apprécié parmi les pilotes. Et donc déjà un grand merci d'avoir fait l'effort d'être là, parce que j'en ai vu certains qui ont dit ouais non c'est Miami je viens pas. Non, c'est important, chaque manche du championnat a son intérêt. Et aussi petit clin d'œil aux remplaçants qui sont là pour compléter la grille, ça nous aide beaucoup, comme vous le savez on n'est pas non plus complet, donc vous avez été vraiment d'une très grande aide. Johan qui termine et qui se place 3ème, une 25 572, étant une 25, une 26 et une 27 pour l'ensemble de ceux qu'on a eu jusqu'ici. Je vais aller mettre sur Thibaut. Thibaut, un grand merci à toi comme toujours pour la préparation du lobby. Il est actuellement en piste. Donc au niveau des invites, j'espère que vous m'avez ajouté, parce que du coup, pour vous réinviter, ça va être moi qui va devoir gérer ça. On va voir ce que ça va donner pour Thibaut, qui est actuellement à la 11ème place, sans chrono, et qui va, dans quelques instants, placer un temps. Fast Track, Léo, Hugo, Grand Fou, on les attend aussi au tournant. Salut tout le monde, nous disait tout à l'heure Typical, ça me fait très plaisir de te voir. Thibaut 4ème, une 25 711. On va continuer à faire le tour des pilotes. On parlait de Fast Track qui est actuellement en piste, qui a coupé malheureusement. Il va falloir retenter sur un prochain tour, je pense. D'ailleurs, qui nous disait j'ai tellement bien débuté. Bon, j'ai pas suivi si c'est passé une dinguerie. On va se mettre sur Grand Fou, le directeur d'équipe As, et Grand Fou qui nous a fait le plaisir de remplacer au pied levé pour l'équipe Tenner à l'Interteam. On va voir ce que ça va donner pour lui. Pour l'instant, ce sont les Alpines qui sont première et deuxième. Première ligne 100% verrouillée par Alpine. On a aussi les deux coéquipiers Mercedes qui sont proches. On a Johan entre les deux teams. On sent aussi les coéquipiers As qui sont proches. Mais on attend de voir Grand Fou son temps. Et il va le faire maintenant. Qu'est-ce que ça donne ? Une 27 172, il se place juste devant son coéquipier. Hugo CRX 55, je crois que pour lui aussi, c'est son premier Grand Prix dans la division 1. J'ai dit Grand Prix ou Grand Prix? C'est son premier Grand Prix. Nous sommes dans le Grand Prix. Nous sommes dans la prairie. Non, on est bien à Miami là. Je vais essayer de me mettre plutôt sur des pilotes qui sont en tour lancé, mais quand même on en profite pour aller voir aussi Léo. Léo d'ailleurs qui va démarrer, on peut se mettre avec lui. Donc voilà, pour faire un peu la présentation de ce circuit de Miami, mais c'est comme celui qu'on a vu en Formule 1 la semaine dernière. Et on espère avoir un beau spectacle aussi dans la division 1. Un circuit plutôt décrié, ce que je peux comprendre, parce que moi aussi initialement j'étais pas fan du circuit, mais plus je vois des courses dessus et je me dis que finalement on a quand même du spectacle. Ouais, il y a un pilote qui avait bugué là ou quoi? Un peu bizarre. Le circuit quand même qui arrive à nous produire du spectacle, et avec le point d'orgue aussi, la course Weekend Sprint qu'on avait eu à l'Interteam, où on se disait waouh, mettre le sprint ici, est-ce que ça allait le faire? On a eu vraiment l'une des courses les plus animées. Et le record de viewers sur la chaîne, 82 viewers en même temps.
Ça, c'est énorme. Aujourd'hui, bon, si on y sera pas, on est plutôt en comité réduit pour la D1, mais... Ah, t'as un peu d'aspiration pour Léo. Il va pouvoir gratter un peu sur le pilote As devant. Qui est-ce? En tout cas, là, franchement, la belle aspiration qu'il fallait. Ça devait être Jonas. Du coup, là, il a tout ce qu'il faut. On va regarder ce que ça donne pour lui. Ça peut être un atout hein, dans cette ligne droite. Et c'est le meilleur temps pour Léo. Une 25-324. Tout juste devant Nat Bernie. D'ailleurs, ça ressort pour les Alpines. Eh bien, c'est clair. Dans notre top 6, les 2 Ferrari, les 2 Alpines, les 2 Mercedes. Ça veut se la jouer top team, là. On a un groupe de top team. Pourtant, on est en perf égal, hein. Froxy sur la Red Bull. Ouh, c'est sorti pour lui. Peut-être gêné un peu dans son tour lancé. Le pilote de devant qui l'a peut-être un peu perturbé. Maintenant, bon, s'ils étaient pas non plus super proches, il était peut-être sur sa trage, à voir si l'autre était en tour lancé. Mais s'il n'était pas en tour lancé, là, il aurait dû laisser peut-être passer. De retour avec Flipper, ce coéquipier Hugo qui s'est placé 8ème. Seulement 9 millièmes qui séparent les 2 coéquipiers. Ah mais je n'ai jamais vu un classement aussi bien rangé. On a beaucoup de pilotes de la même équipe qui se suivent. C'est pas mal. On peut peut-être se mettre un petit peu sur Shox. Shox, le vainqueur donc du précédent Grand Prix en Autriche. Ça a été vraiment le grand scoop entre ces 2 semaines qu'on a eu. Et donc Shox finalement l'a remporté. Alors c'est vrai que finalement on s'attendait hein, à ce que Alex Gunn reprenne la victoire, même moi aussi. Mais finalement, d'après l'analyse des plusieurs commissaires qui ont pu étudier le trash entre Florian et Alex Gunn, que Alex Gunn finalement aurait été fautif et que ben ça n'a pas changé quelque chose pour Shox qui se demandait si Alex Gunn avait un retrait de pénalité, s'il allait repasser devant. Donc du coup Shox a été bien le vainqueur et ça c'est une superbe opération pour lui au championnat. Hein. Shox qui peut jouer quelque chose, surtout que Florian n'est pas là, ni Alex Gunn. Et Shox qui reste 6ème. Alors que Nat Bernie a repris le meilleur temps. Une 25-0-88. Essayer de continuer peut-être à montrer des pilotes qu'on n'a pas encore vus. Il y a un pilote dont je n'ai pas encore parlé depuis le début. C'est Shoski. Shoski qui est dans les pits. Le seul représentant sober. A voir peut-être s'il ressort tout à l'heure, si on pourrait peut-être aller un peu sur lui. J'ai pas parlé de Jonas non plus. Jonas Goikers qui est avec nous et qui manifestement n'a plus d'essence. Alors peut-être qu'il a pile ce qu'il faut pour faire le tour. On va regarder un peu. Pour l'instant 11ème. Un Jonas qui rentre dans les pits. Alors que Johan vient prendre le meilleur tour. Ouhouhou, on a du beau match en tête, hein. Et les Ferrari qui sortent du bois. On a vu Léo tout à l'heure, maintenant également Johan. Qui viennent aller concurrencer les Alpines. Là on a une bagarre Ferrari, Alpine, Mercedes. Pour les premières places. Et là c'est revenu à l'avantage de Ferrari qui a ses 2 pilotes dans le top 3. Ferrari hein, d'ailleurs qui joue le championnat constructeur. Ils sont en tête de ce championnat. Coucou, nous dit LVOLP. Ça fait plaisir de te voir. Je reste pas car je pars faire un tour à vélo. Bonne course à tous. Ça fait plaisir que tu es venu passer tout de même. Et bon tour à toi. J'espère que ça va très bien se passer, que tu vas bien t'amuser. Et à la prochaine, Vloggoat. Thibaut qui rentre. Peut-être de revenir sur Fast Track qu'on avait essayé de regarder un tour tout à l'heure, elle avait coupé. On va aller se mettre un petit peu avec elle. Et on va regarder ce que ça donne. Pour l'instant Fast Track qui ferme la marche. Mais Grand Fou n'est pas si loin devant, hein. Il y a moyen d'aller le chercher.
Et après, à voir si elle peut revenir éventuellement dans la minute 26. On va regarder ce que ça donne. Merci à l'ensemble d'entre vous qui êtes là. 12 viewers, ça monte un petit peu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à chatter avec nous, à nous dire voilà, quel est le pilote que vous pressentez pour cette pole position. Pour la majorité, c'est rentré dans les stands. Ils vont préparer cette dernière run bien soigneusement, puisqu'elle sera de la plus haute importance. On a des temps assez serrés. Certains qui ont pu mettre de l'écart par rapport à d'autres, mais ils ont tous au moins un challenger, ça je peux le dire. Personne n'est hors d'atteinte. On a Johan et Nat Bernie, hein. Première, deuxième place, c'est extrêmement proche, ça se joue à quelques millièmes. Puis après on a Léo, Thibaut, Gabzer, ça se joue en à peine un peu plus d'un dixième. Ensuite on a Shox qui est un petit peu tout seul, c'est vrai. Mais derrière on a Froxy, Hugo, Flipper, Choski, Jonas, Grand Fou. Tout cela, ça se joue en 2-3 dixièmes. Et puis Fast Track aussi qui est pas trop loin de Grand Fou, qui vient de rentrer dans les stands et donc qui devra retenter sur la fin d'essayer de voir si elle peut remonter les positions. Grand Fou qui est donc reparti pour un tour, qui va essayer de remettre de l'écart. On va voir ce que ça peut donner. Il peut passer peut-être devant son coéquipier et il y a plusieurs pilotes devant, hein. Jonas, Choski, on en parlait tout à l'heure, hein. Même les deux pilotes Williams, hein. Mais là ça rentre finalement, Grand Fou qui ne terminera pas ce tour, qui préfère peut-être rentrer tout de suite pour être sûr d'avoir l'opportunité de ne pas louper ce moment des derniers runs avec la meilleure piste possible. Et là regardez, hein, c'est en tour de sortie pour la majorité des pilotes. Ça y va, Nat Bernie qui sait qu'il y a un grand coup à jouer, Nat Bernie qui joue aussi également ce championnat et qui sait qu'aujourd'hui il n'y a pas Alex Gunn, il n'y a pas Florian, même si Nat Bernie part de plus loin par rapport à Shox. Lui qui a eu un abandon lors du précédent Grand Prix, c'est le moment pour reprendre des points précieux dans la course au titre. Dans cette D1, nous sommes en 2010. Nous sommes, comme avec la Formule 1 en 2010, nous avons une bagarre à 4 pour ce championnat. Alex Gunn, Florian, Nat Bernie, Shox. Alors que nous sommes à la 9ème des 12 manches, donc ça commence à se préciser. Est-ce que les 4 vont rester jusqu'au bout dans cette lutte? Donc on s'élance du côté de Gabzer. Gabzer qui est en 5ème place. Ça va être important de bien jouer entre les coéquipiers. On verra tout à l'heure le classement. Mais dans cette lutte aussi au constructeur, Ferrari est impliqué, Alpine est impliqué, Mercedes. Il me semble que c'est les 3 premières équipes aussi du classement. Donc en plus de jouer au championnat pilote avec leur leader, ces équipes ont aussi quelque chose à jouer au constructeur. Et on vit le tour avec Gabzouz, l'ami Gabzer. Et quel plaisir de retrouver la D1 après, c'est assez rare, hein, une semaine de pause, une semaine off. Là on est parti pour ces dernières épreuves. Ces 4 dernières épreuves en comptant celle d'aujourd'hui. Alors Gabzer, le Delta nous indique pas qu'il améliore, donc on va voir ce que ça donne. Et là tout le monde est dans son dernier tour. Le gong retentit, top, c'est terminé. Et là il va falloir voir, on termine le tour à Gabzer. C'est déjà terminé pour Grand Fou. Grand Fou ça n'améliorera pas. Pas mieux que 12ème, c'est sûr. Gabzer, je crois que ça a encore glissé sur la fin. Hugo c'est terminé aussi. Gabzer dans les stands, finalement ça s'est pas bien passé son tour. C'est terminé. Du côté de Johan on est sur amélioration de 51 millième. Nat Bernie on est dans le secteur 2. Johan secteur 2 aussi, il va falloir suivre pour les 2 premiers. Du côté de Léo, on a coupé pour Léo. Malheureusement ça ne jouera pas la pole. Du côté de Thibaut, le Delta nous a dit qu'il serait beaucoup plus loin. Shox on n'a pas d'infos. Et j'avais dit qu'on irait un petit peu sur Choski. Le voici, il passe sur la ligne, 6 dixièmes d'amélioration. Une 26-0-88. Froxy c'est terminé également, une 26-462. Du côté de Jonas ça a coupé.
pour Fast Track. On est sur une grosse amélioration pour Fast Track. Quelle position elle pourra aller chercher? Elle est beaucoup plus loin, mais elle peut quand même en prendre une ou deux. On va regarder. Ah non, 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 non. Je pensais qu'elle aurait plus que ça. On va regarder pour Flipper. C'est fini. Il faut qu'on regarde du côté de nos deux premiers. C'est du côté de Johan. Nat Bernie, c'est terminé. Ça n'améliorera pas. Et Johan qui est en tête, qui pourrait encore plus s'améliorer sur une 24. Même pas. Bah finalement, on a vu énormément de pilotes qui avaient, à l'issue du secteur 2, pas mal d'améliorations. Une fois le secteur 3, ils ont tout perdu. Oula. Magnifique image de Jonas qui nous prouve l'efficacité du halo. Bon, je sais que c'est virtuel, mais sans le halo, notre ami Jonas, il serait peut-être un peu dead. Et regardez le pneu qui fait la moulaga. Eh bien voilà pour ces qualifications, c'était très chouette. On a hâte de voir ce que ça va nous donner pour la course. Je pense que ça va être un très beau Grand Prix. Et on a Ilan qui nous dit salut. Bienvenue à toi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te lire et merci beaucoup pour ton follow. Voici donc le classement à l'issue de ces qualifications. Johan qui prend la pole position, juste devant Nat Bernie. 3ème Léo, 4ème Thibaut, 5ème Gabzer, 6ème Shox, 7ème Flipper, 8ème Hugo, 9ème Chosky, 10ème Froxy, 11ème Jodas, 12ème Grand Fou et 13ème Fast Track. À noter, première course pour Johan en D1, pole position. Du côté de chez Ferrari, on n'a pas les deux titulaires et les remplaçants font le taf. Donc on va voir si ça va pouvoir le faire. Alors les amis, on va attendre les 5 minutes, je compte sur vous. Ça va nous permettre de parler du classement et de vous laisser faire tranquillement la stratégie. Et Fast Track qui a atteint une série de 15 visionnages. Oh là 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 là, mais jusqu'où vas-tu aller? C'est incroyable, c'est un record là actuellement je pense. C'est magnifique. Je vais mettre le petit message. Play 24, donc on se laisse 5 minutes, donc lancement à 29. Lancement de la course à 15h29, voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à m'envoyer quelques commentaires sur le chat du live, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et sinon, on va regarder ensemble la situation au championnat. Alors, je vais vous mettre le classement. Voilà. Alors, vous l'avez. Mais je vous l'avoue, moi, je vais vous le zoomer un peu parce que on voit plus grand chose. Attendez, hop. On va quand même zoomer un peu parce que sinon, ça va être la galère. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. On va essayer de remonter jusqu'en haut. Voilà. Alors, dans ce classement... Florian leader avec 144 points. Ghostess qui nous dit coucou. Comment qu'il va l'ami Barbatruc? Le plus grand champion de la Ténoire. 4 titres. 144 points. Donc Florian qui mène devant Alex Gunn 135. 3ème Shox 131. Donc Shox on le dit, hein, qui a vraiment une possibilité aujourd'hui en sachant que Florian et Alex Gunn ne sont pas là. Florian qui, je crois, devait aller sur un Grand Prix de moto. C'était prévu et il pouvait pas faire autrement. Alex Gunn, lui, qui avait des vacances. Vraiment, ça tombe pile là. Et ils ont pas de chance, hein, parce que la semaine de pause, c'était la semaine juste avant. Mais Shox, du coup, qui est là et qui peut reprendre des points. Nat Bernie aussi qui est là, qui peut reprendre des points. Shox qui revenait justement par rapport aux deux devant et qui peut peut-être même prendre éventuellement l'avantage, et Nat Bernie qui commence à être décroché, qui peut tenter de revenir un petit peu. Donc Flipper, Gabzer ensuite, Lucas VLN qui est pas là, Grand Fou, Fast Track, Shox, vous avez les points, je défile comme ça. Thibaut, on a aussi les remplaçants qui ont roulé, qui fait parfois pour certains une seule course. Gamar, Evan, Lecoq, Jérôme, Cédric, Katpache, LVOLP, Mbolef, Max Taguez, Rasley, Degoro, Kraken, Moon, Sesco, Lucas, Chosky, Veizy, Poupio, Axtiti, Crespo, Hugo, Nightstein, Hugo, Willy, Enzo, Timéo, Coco, IMR, Carte Maxence, Léo, Crazy Dadoy et 46 maths. Quand même, 46 pilotes, c'est pas rien. On va aller voir tout de suite le classement constructeur, je vous l'affiche. Alors, au constructeur,
C'est justement ça que je regardais en qualification. Je remarquais qu'on avait les 2 Ferrari bien placés dans le top 6, les 2 Mercedes bien placés dans le top 6, les 2 Alpines bien placés dans le top 6. Ça va nous faire une bagarre de fou avec les 2 coéquipiers de chacune de ces équipes qui jouent le top 3 du classement et le titre actuellement, Ferrari, Mercedes, Alpine. On a Red Bull aussi juste derrière, un seul représentant avec Froxy aujourd'hui. Que vont-ils pouvoir faire? Du côté de chez Williams, 5ème, on a les 2 pilotes qui sont là, ils sont bien représentés dans le top 10. Ils peuvent peut-être tenter de reprendre des points, mais attention derrière, ce n'est pas si loin, ils ont 2 pilotes également, 6ème avec 70 points, 7ème Racing Bulls 53, il me semble on n'a pas de Racing Bulls aujourd'hui, ou terrible pour eux, on n'a pas de McLaren non plus il me semble. Opération peut-être pour Aston Martin avec Fast Track, essayer de reprendre déjà 1 point sur McLaren, je pense que c'est possible. Et puis peut-être qu'on peut revenir plus proche de Racing Bulls. Et puis Joski, le seul représentant Sauber qui peut essayer de sortir Sauber de cette passe compliquée. Donc voilà pour ce classement. Ghostess qui nous dit tranquille et tout. J'ai relancé le jeu après 6-7 mois, 14 novembre. Ah ouais, là t'es sur F1. Ah trop bien, trop bien. Et d'ailleurs, Ghostess, là, tant que j'étais là, je devais te contacter parce que pour la 24 heures, on est en train de voir un petit peu comment on s'organise. Et tu m'avais dit que tu serais potentiellement intéressé de pouvoir faire quelques lobbies lors des 24 heures. Donc si jamais t'es toujours chaud, ben n'hésite pas à me dire et je te donnerai des perms et tout ça sur le serveur. Parce que c'est vrai que les 24 heures, c'est une organisation. Thibaut a dit qu'il peut faire la majorité des lobbies, mais pour quelques-uns, si jamais tu pourras nous aider, ça pourrait être très très cool. Et bah écoutez, on a vu le classement, donc je vais le retirer. Et on a hâte de partir pour ce GP. Ça va être, je pense, sensationnel. On va avoir du bon spectacle. Grand Fou qui nous dit bonsoir à tous. Hello! Bonne chance pour ta course. Ghostess qui nous dit finalement j'aurai quelques problèmes mais FIA je peux sans problème H24. Ok, donc tu penses le host lobby ça va être plus difficile mais tu aimerais peut-être rejoindre les commissaires du coup? Parce que c'est vrai que ben, plus de commissaires on est le mieux c'est. Oui, ok, je dirais à Thibaut, c'est chouette. Super, super, bah je pense que tu peux avoir une bonne analyse, t'as de l'expérience. Ouais, tout à fait. Ça. Ouais, nickel. Eh bien, on a hâte de partir pour ce Grand Prix. Vous pouvez mettre Go. Et ça peut être un tournant déjà du championnat. Miami, nous y sommes! Johan qui a gardé la première place, mais attention derrière entre Léo et Ned Bernie, c'est très très chaud et c'est les 2 Ferrari qui virent en tête. Derrière les 2 Alpines, les 2 Mercedes, Flipper, Froxy, Jonas, Hugo. Ça promet d'être une course je pense incroyable, on est certes que 13, mais je pense qu'il va nous faire un de ces spectacles. Et on est là en immersion totale avec les pilotes. Dans ce premier tour, Jonas qui est assez proche de Hugo. Devant on a quelques petits écarts. Ça s'est bien lancé pour chacun. Pas de casse. On espère que le maximum du pilote pourra aller le plus loin possible. Ouh, c'était très chaud là. L'attaque de Jonas furtive. Ah, ils nous ont font du spectacle hein. On aime bien, on adore et on espère que ça va bien se comprendre entre tous. Ouais, ah ouais, j'y mets de la voix là. On en veut. On va regarder ensemble les changements de position. Le pilote a le plus gagné de position, c'est Froxy avec 2. Ouais, attention, le plongeon, oui, du pilote McLaren, du pilote Alpine, pardon. Oh là 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 là, oh, je comprends plus ce qui s'est passé là. Vous voyez, j'étais en mode tranquille, on va regarder les changements de position. C'est parti en vrille et c'est Gabzer là, Gabzer qui nous a fait un plongeon de l'espace. Hugo qui a dû se faire surprendre derrière, on n'a pas trop compris. Et déjà abandon pour lui dans les stands.
Et bien, juste comme on allait regarder les changements de position, maintenant on va aller revoir un peu. Plus de places de gagner, ils sont 3, c'est Froxy, Jonas et Fast Track. 3 positions de gagner pour eux. On a aussi Shox qui en a gagné 2. Une pour Flipper, une pour Grand Fou. Mais c'est Gabzer qui en a perdu le plus avec 7. Malheureusement. Faudra savoir, est-ce que c'était un souci au niveau du freinage? Il aurait loupé son point de freinage, ou est-ce que c'était vraiment une attaque un petit peu trop osée? Bonne question. Alors que Johan tente de s'échapper. 1 seconde 2 d'avance. Derrière Nat Bernie qui a Léo qui le suit. Ghostess qui me dit je vais essayer de revenir ici, mais j'ai perdu tellement de niveau. Ah ouais, mais ça me ferait tellement kiffer de pouvoir te recommenter sur des courses. Après ça va revenir, hein. Sûr, ça va, le niveau ça va revenir avec le temps. T'as encore une expérience assez récente. Parce que moi des fois je me suis déjà dit, imaginons que là je me motive et que j'ai envie de rouler. Je me dis, oula, moi je vais être un petit peu en galère parce que le jeu a pas mal changé. J'ai quand même raté beaucoup de jeux moi, personnellement. Mais toi, t'étais encore là sur le F1 24, donc je pense que ça doit aider quand même. Dans les stands de Fast Track, arrêt pour elle aussi, donc les hard pour Fast Track, hard pour Gabzer. On va voir ce que ça va donner cette stratégie, très tôt dans la course. Donc je suppose qu'ils ont dû avoir des soucis. Gabzer on avait vu, mais Fast Track je n'ai pas suivi. Shoski qui vient chercher Flipper qui passe 7ème. C'est quoi ce retour en piste de terroriste des Nezox? Alors là oui, on peut s'attendre à tout. Évidemment il y a une limite quand même hein, les amis, donc attention hein. Les commissaires ont l'œil grand ouvert hein. Alors qu'on a un changement pour la première place, Nat Bernie qui vient prendre la tête. Coup de tonnerre. Johan, qu'on avait vu tout à l'heure, commençait à s'échapper du groupe, qui finalement s'est fait reprendre par Nat. Et on va voir comment ça va se passer du côté de la Scuderia. Léo qui se retrouve juste derrière son coéquipier. Alors il n'y a pas vraiment de consigne vu que ce sont 2 réservistes. Mais ce qu'il doit garder en tête, c'est qu'il joue les positions de Ferrari, qui est actuellement leader du championnat. Et ça c'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps dans la F1 IRL. Ferrari leader. Gardez-nous ça au moins dans la compétition ici. Mais du côté des autres, ils ont envie de se rapprocher, c'est normal. Et du côté d'Alpine, on a perdu un pilote avec ce qui s'est passé avec Gabzer. Il est toujours dans la course, mais il est très loin. C'est pas la meilleure optique, mais le pilote restant est en tête. Et on a Mercedes hein, qui est proche. Du côté de Shox, on sait qu'on peut reprendre beaucoup de points au championnat, possiblement peut-être même la tête du championnat, s'il arrive à la gagner aujourd'hui. Et juste derrière ce groupe. Va-t-il tenter de les passer en piste ou à la stratégie? Ghostess qui nous dit, ouais mais je suis manette, c'est terrible ce jeu. Moi je pourrais pas dire à la manette. Moi ça me fascine toujours ceux qui arrivent à rouler à la manette. À mon avis il faut avoir commencé pour la manette et avoir pris les habitudes sur la manette. Je comprends pas pourquoi il a fait ça, disait Nezox. Ah bah, moi non plus. Alors que Grand Fou passe Jonas, mais Jonas rentrait dans les stands, on va regarder un petit peu quel va être le choix de Jonas Goikers. Ça va être des hard aussi en début de course, mais il répare, donc tous ceux qui ont eu des soucis réparent maintenant. Et pourquoi pas, vu que la course est encore longue, autant le faire maintenant et changer complètement la stratégie. À voir si un safety car pourrait arriver dans le Grand Prix, c'est pas impossible. Mais en tout cas, on a les 6 premiers, hein, parce qu'on parle pas de Froxy aussi, le pilote Red Bull, qui est présent.
Les 6 premiers qui se suivent et qui sont en bagarre pour cette première place. Et ça se tient entre ces pilotes, mais on sait il y a pas mal d'opportunités, dont la prochaine longue ligne droite dans laquelle on va arriver. Il y a toujours une possibilité, mais pour les pilotes, la question c'est est-ce que je détruis ma batterie maintenant coûte que coûte à aller chercher un pilote, ou est-ce que j'attends un petit peu, je me positionne. Et puis c'est un jeu de DRS, tout le monde a le DRS sur les autres. Pas facile de faire la différence. C'est une très chouette bagarre là qu'on a à l'écran. On se régale. Et seulement le 6e tour, hein. Sur les 29, il reste encore énormément de choses à vivre cet après-midi. On en profite un max, puisque dans pas longtemps, ben, les championnats, ce sera fini, hein. Ça va aller très très vite. On va terminer donc la D1, la D2 et l'Interteam. Chaque semaine, une course. Après ce week-end-ci, il va nous rester plus que 3 semaines de compétition. Puis la 24 heures, et puis ce sera fini avant la rentrée. Donc vraiment... il faut profiter à 100%. La 24 heures qui fera un petit peu le bal de fermeture de toutes les compétitions. Je pense qu'on terminera en beauté avec quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais fait. On espère, on croise les doigts, on touche du bois que tout va très bien se passer. Fast Track s'était arrêté. Et qui voit Jonas devant. Ils sont sur la même strat. Ils sont plusieurs à avoir dû changer la strat dès le début de course. Oh, Fast Track qui a failli perdre la voiture. Ça a failli être le drame. On va aller un petit peu sur Flipper. Flipper qui suit Gabzer. Merci à l'ensemble d'entre vous qui êtes avec nous. On regarde ce Grand Prix en petit comité. Mais ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est sympa aussi. Ça permet aussi que si vous envoyez un commentaire, bah, je le vois plus facilement que parfois à l'Interteam. On s'est déjà retrouvé à 50, 60, voire même le record qu'on avait atteint sur ce Grand Prix ici à Miami, hein, à l'Interteam. 82 viewers en même temps. Là, les commentaires, ça, ça pleuvait. C'était beaucoup plus difficile. Mais là, dès que vous envoyez un truc, je le vois très facilement. Ghostess qui nous dit trouver l'intrus 1 seul centime. Attends. Grand fou, tu veux dire? Oh, tu dis grand fou. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle parce qu'en plus, bah, grand fou, il a une team. Mais il l'a pas mis dans son pseudo. Jonas qui a mis, qui a pris une pénalité. 3 secondes. Septième tour des 29. Hugo qui a quitté. Dommage pour Hugo. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé après le plongeon ici sur les terres du drame. Oh, Johan, c'était proche aussi, hein, là. Et si au freinage, ça va vite, hein. Voilà, ici c'était pas vraiment un plongeon, hein, il revenait très fort au freinage, mais... c'est vrai que c'est un moment assez tendu. Flipper là qui revient pleine balle par rapport à Gabzer, est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose? Oh, il va y aller. Il va le tenter. Qu'il y va. Il a passé Gabzer. Eh oui, il est repassé. Incroyable bagarre. Ouf. Ah, ici, c'était très chaud, là. On risque de revivre un petit peu certaines choses qu'on a vues dans le Grand Prix RL la semaine dernière. Allez, qui veut me faire le petit 3-6 de Verstappen, là? Ou de Leclerc. Qui veut aller faire une Leclerc, ici? Bon, attention, drapeau jaune. C'est du côté de Fast Track. C'est compliqué. C'est long, damn. J'ai parlé de son pseudo hier. Ah, ouais, ok. Ouais, c'est ça, bah, du coup, oui. Il l'a pas affiché. Mais Grand Fou qui est bien pilote The Netflix of Racing.
En parlant de pilote de Netflix of Racing, on va revenir sur Thibaut. Thibaut qui est dans ce groupe et ça n'a pas bougé d'un iota depuis pas mal de tours. Et son coéquipier qui rentre. Alors que Nat Bernie aussi est rentré. Le leader de course. Là c'est un moment important. Et c'est peut-être pour ça que ça ne s'attaquait pas trop. Ils attendaient vraiment ce moment où ils allaient rentrer. La stratégie va jouer de ce qui se passe devant. Et en ayant les 5-6 serrés, on peut s'attendre à avoir tout à l'heure des sorties des stands d'autant plus serrées. Ou peut-être certains vont y arriver à l'undercut. Pour certains peut-être ça va se jouer à rien du tout, hein. Vraiment à la fin de la voie des pits. Il va falloir voir comment ça se passe. Donc Nat Bernie et Shox qui s'arrêtent dans le même tour, dans le 9ème. Il nous en reste encore une vingtaine de tours, les amis. Si vous aimez le spectacle, là vous en avez encore pour pas mal de temps. Flipper Gabzer. Gabzer donc on a vu tout à l'heure reprendre la place. Mais Flipper qui est toujours à l'attaque. Froxy qui suit. Qui va activer le DRS dans un instant. Et qui peut aller chercher Johan, hein. Et ça quand même c'est un moment important. Johan le poleman du Grand Prix. Dans le début de course on pensait qu'il allait s'échapper. Et là pas forcément, hein. La course est tout autre. Il va falloir voir avec sa strat. Et donc du côté de chez Ferrari, la priorité des box. Est-ce que ce sera pour Léo? À voir si peut-être il rentre déjà maintenant. Ah oui, il rentre déjà. Donc Léo va rester un tour de plus. Mais Johan, il va maintenant. Et c'est peut-être le moment où on sentait le pilote Ferrari beaucoup plus en difficulté. Et ça s'arrête 2 par 2, hein. Avec Thibaut ici. Donc il faut voir maintenant Nat Bernie qui a passé Johan et Thibaut. Et du côté de Shox aussi, hein. Ah, l'undercut extrêmement puissant là. Les deux littéralement scotchés au box. Alors qu'ils se suivaient tous tout à l'heure avant la voie des sauts. Attention, drapeau jaune, on perd Jonas. Ah, il y a un point jaune. Il y a un point jaune qui sort des box. Il y a un point jaune qui sort des box. Regardez. Attendez. Regardez. C'est qui là-bas? On le voit pas. On le voit plus. Et où? J'ai vu un point jaune. J'ai vu un point jaune les gars, on est d'accord? Attendez, Fast Track va confirmer. Fast Track va arriver sur les lieux. On est avec Fast Track là. Il est là! Il y a le safety car! Il est présent! Non! Ça bouleverse totalement ce Grand Prix! Excusez-moi pour vos oreilles. Désolé les oreilles de tout le monde. Donc là, ça va changer pas mal de choses. Du côté de Léo, alors, est-ce qu'on va en profiter? Je suppose qu'on va rentrer maintenant. Ça rentre pour Léo. Pour Froxy, ça va rentrer aussi. Pour Shoski, je pense même chose. Par contre, Nat Bernie, on vient de s'arrêter, donc il va rester en piste. Shox et Thibaut viennent de le faire aussi. Et donc, bonne question, avantage à qui finalement? Parce que c'est... Oh, ça va être très serré là, Léo Nat Bernie. Et Léo, ça repasse tout juste devant. Léo qui hérite de la tête avec tout ça. Et oui, la safety car tombée au bon moment pour Léo. Et ça lui profite totalement. Froxy qui ressort entre les deux pilotes Mercedes. Shoski devant Johan. Johan qui est beaucoup plus loin maintenant. Grand Fou c'est rentré, ça va ressortir. Même chose pour Gabzer. Pour Flipper. Ça y va. Et Fast Track, est-ce qu'elle aura le temps de revenir? Non. Mais en tout cas, ils vont être tous les uns derrière les autres. Donc nous ne sommes plus que 11 dans ce Grand Prix. Malheureusement, nous avons perdu Jonas. Jonas qui a dû avoir un souci. Accident de son côté, perte de la voiture. Ça a fait plaisir de le voir. Dommage, dommage pour lui. Et n'hésitez pas, hein, Jonas, Hugo et tous les autres qui remplacent aujourd'hui de revenir hein, pour une prochaine course. Ça nous ferait très plaisir. Et prendre votre revanche. Samedi 15h, toujours la même heure.
pour la division 1 de The Netflix of Racing. Léo donc qui a pris la première place de ce Grand Prix, deuxième Nat Bernie, troisième Shox, quatrième Froxy, cinquième Thibaut, sixième Joski, septième Johan, huitième Grand Fou, neuvième Gabzer, dixième Flipper, onzième Fast Track. Voilà pour l'ensemble des pilotes qui composent ce classement. Il y a pas mal de choses à faire. La Shox actuellement, on peut peut-être s'amuser un petit peu, de faire un petit point au classement. Shox actuellement, il reprend 15 points en étant 3ème. Et on sait qu'ils sont pas là, Florian et Alex Gunn qui mènent ce classement 1er et 2ème. Shox est 3ème, il reprend 15 points sur eux là actuellement. On va regarder un petit peu. Donc Shox était à 131 points, déjà Alex Gunn était à 135. Donc je rajoute 15, il prend 146. Ah, et Florian était à 144. Donc là, en ayant la P3, Shox prend la tête du classement pilote. Donc ça, ce serait quand même un incroyable retournement de situation. Parce que on voyait Shox, Nat Bernie dans la bagarre. Mais on sentait quand même que dans ce quatuor qui se battait pour le championnat, que Florian et Alex Gunn étaient un peu plus pressentis. Il y avait un petit peu plus de points. Maintenant, avec ce qui se passe, les absences, les abandons... Finalement, Shox pourrait prendre cette tête. Et ça, ce serait quand même une très très belle surprise. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est que nos amis Florian, nos amis Alex Gunn, qui vont pas se laisser faire, qui vont pas se laisser crouler dans le classement, qu'on va les revoir pour nous offrir une bagarre d'anthologie jusqu'à la fin. Et Nat Bernie aussi a de quoi reprendre aussi au niveau des points. Peut-être pas sur Shox, mais en tout cas sur Florian et Alex Gunn, il y a un gros coup à jouer. Et Nat Bernie, très clairement, aujourd'hui, on l'a vu, il vise la victoire. Il est actuellement 2ème, il prendrait actuellement 18 points. Donc ça ferait que 18 points. Il y a quoi, il a 100... Il a 104 là. Ça va être tout juste. Ça va être tout juste. Mais il reviendrait à la hauteur d'Alex Gunn et de Florian. Peut-être pas en les dépassant, mais en tout cas ça lui permettrait de reprendre ce gap qu'il avait où il était... maintenant il était combien de points presque, il était 31 points derrière Alex Gunn. Là maintenant il va peut-être revenir à 1 ou 2 points de lui, ce qui change totalement la donne pour la fin de la saison. Donc on verra bien. Ils vont tous être serrés. On va repartir dans un instant. Ça va être à Léo de dicter le tempo. On est avec lui en on-board. Bernie qui le suit, c'est parti! Et là c'est important d'être bien raccord. Et relancer au bon moment. Là on a déjà un dépassement je crois entre Grand Fou et Gabzer. Dès la relance. Très très tard pour Gabzer. Oula. Avec un flipper. Ah, ils vont tout donner. Ça, c'est clair. Ça va pas se lâcher. Léo qui a pu mettre 8 dixièmes dans ce premier secteur à Nat Bernie. C'est une très bonne relance de son côté. Tout ce qu'il lui fallait. Et on va suivre dans le peloton. Comment ça se passe? C'est Flipper, ça vient de passer Grand Fou. Et on va tenter peut-être d'aller rechercher également Gabzer. Ah, il y a peut-être une possibilité là, il est à l'intérieur. Maintenant Gabzer est encore bien placé. Ça reste pour Gabzer à la 8ème place. Et on avait vu des groupes se scinder. On avait les 5-6 premiers qui s'étaient envolés. Mais là maintenant que tout le monde est revenu les uns derrière les autres, est-ce qu'on pourrait pas même encore un petit peu plus? Est-ce qu'on pourrait être 7 ou 8 pour cette première place? Est-ce que les écarts vont se former ou est-ce que ils vont tous rester ensemble? Léo donc... Une seconde d'avance après ce tour de relance. Mais on l'avait vu tout à l'heure avec Johan. Il avait aussi un peu plus d'une seconde d'avance. Et puis ensuite il a tout perdu. Donc il va falloir suivre. Ça ne veut encore rien dire. Léo le meilleur temps. Le DRS est maintenant activé.
Et on est au cœur du peloton, au cœur de la mêlée, au cœur de la bagarre, au cœur du fight. Pour l'instant, ça se suit, mais c'est, je pense, le calme avant la tempête. Oh oui, qu'ils vont faire tempête. À qui le premier? On va bien suivre les intervalles. Qui va être le premier à dégainer une attaque? Ici, dans la ligne droite, ça peut être une opportunité. On a Thibaut qui revient avec le DRS. Il revient très très proche de Froxy. Est-ce qu'il peut tenter ici, à l'intérieur? Thibaut, ça passe 4ème. Très belle opération de son côté, puisque ça permet aux Mercedes d'être 3 et 4. Ils vont pouvoir peut-être avancer groupés. Et ça reste très serré. Attention à personne de aller nous faire une Hadjar dans cet enchaînement. Et nous avons Azliri, j'espère que je le prononce bien, qui me dit: Yo, ça va? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à connecter mon volant sur le jeu, s'il vous plaît? Moi actuellement je serais pas t'aider sur ça. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est peut-être de rejoindre notre Discord et de poser la question à quelqu'un de la communauté. Il y a peut-être Aylan qui peut t'aider. En tout cas, voilà, si Aylan il peut t'aider directement dans le chat, c'est super. En tout cas, n'hésite pas peut-être à rejoindre le Discord. En tout cas, avec grand plaisir. Grand fou, 3 secondes de pénalité. Alors, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'ils sont encore en train de nous faire, les pilotes. Avec Choski qui, du coup, tient le groupe. Hein. Choski, on n'a pas beaucoup parlé encore dans le Grand Prix. Et qui pourrait rester dans ce groupe des leaders. Mais on voit quand même quelques petites scissions. Avec 1 seconde 6 qui sépare Froxy de Shox tout doucement. Il y a des petits écarts qui se font. Et Léo, finalement, qui est resté sur cette avance. Est-ce que contrairement à Johan tout à l'heure, il va pouvoir s'asseoir sur cette première place et ne pas la lâcher? Mais Nat Bernie, il entend d'une autre oreille. Et on va voir. Même si là, actuellement, Nat Bernie tient à l'écart, mais Léo arrive à parfaitement gérer pour le maintenir au-dessus de la seconde. Et ça permet pas à Nat Bernie d'activer le DRS. Le DRS qu'active actuellement Choski pour tenter de revenir par rapport à Gabzer. Gabzer qui est revenu 6ème. Hein. Et donc la seconde Alpine va pouvoir se battre dans le top 6. Maintenant c'est la seconde Ferrari de Johan qui est beaucoup plus loin. Pour les leaders de championnat Ferrari qui ont une voiture en tête qui mène le Grand Prix. Mais la seconde est beaucoup plus loin. Petite pression pour le poleman hein, malgré tout. Johan qui a fait le meilleur temps des qualifications. Ah, ça peut s'ouvrir là ici, telle la mer Rouge, pour notre ami Johan qui vient chercher Choski. Là l'espace il a eu, mais attention Choski qui se dit qu'il a viré trop large et qui a envie de réparer ça tout de suite et reprendre la 7ème place. Flipper. Flipper qui est juste derrière eux et qui voudrait peut-être tirer son épingle du jeu lui aussi. À observer ce qu'il peut nous faire. Gabzer qui revient très proche par rapport à Thibaut. Ce qui pourrait tenter éventuellement quelque chose. Mais Thibaut aussi, hein, il revient par rapport à Froxy. Et attention, Froxy qui pourrait perdre les 2 places. Et oui, ils sont passés tous les deux. Incroyable. Tels des avions de chasse, Thibaut et Gabzer qui ont pris les 4ème et 5ème places par rapport à Froxy. Mais c'est Froxy là qui revient fort maintenant. Est-ce qu'il pourrait tenter le tout pour le tout dans les prochains enchaînements? Il n'a pas envie de les laisser partir. Il sait qu'ils sont 2 devant. Ils peuvent peut-être se battre encore entre eux. Donc Froxy peut rester peut-être éventuellement dans le groupe. C'est ce qu'il peut espérer. Il n'a pas envie de les voir se distancer de lui. On est là en on-board avec le pilote Red Bull. On passe dans ces magnifiques S de ce début de circuit.
Et là maintenant on va arriver dans une longue ligne droite. Est-ce qu'il peut y avoir des possibilités? Peut-être Gabzer, hein. Gabzer, oui, il y a quelque chose à aller faire par rapport à Thibaut. Ça revient fort là, il va tenter quelque chose. Ici à l'extérieur, là il a vraiment la survitesse. Ça va être difficile de défendre pour Thibaut. Attention que Thibaut, malgré tout, est encore bien placé, même si on voit clairement Gabzer. Wow, c'était très beau de Gabzer à l'extérieur. Maintenant il est bien placé, Gabzer. Il va tenter de repasser à son tour. Comme on l'avait vu avec la survitesse, ça allait être difficile pour Thibaut de pouvoir contrer son attaque. Mais à voir ce que ça peut encore donner sur la suite. Et est-ce que Froxy, avec ça, il voudrait pas essayer de se relancer dans le lot? Froxy qui a envie peut-être de prendre sa revanche, qui va tenter d'actionner le DRS. Et n'en parlons pas de Thibaut, qui a envie de faire de même également. Et tenter d'aller rechercher Gabzer. Il va y aller ici à l'intérieur, est-ce que ça peut le faire? C'est encore le coude à coude entre les deux. C'est le side by side. On va se remettre un peu sur Froxy, là, avec les bras proches. Merci beaucoup pour le follow, Asdari. Alors que Thibaut a repris la place par rapport à Gabzer. Attention, Gabzer, est-ce qu'il pourrait tenter d'enrouler à l'extérieur? Oh, c'est magnifique. Et Froxy est plus proche que jamais avec tout ce qui se passe. Est-ce que Froxy va pouvoir tenter quelque chose bientôt? Et Nat Bernie est revenu sous la seconde par rapport à Léo. Nat Bernie qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. C'est revenu un petit peu, mais là il va être très proche de pouvoir avoir le DRS. Est-ce qu'il va l'avoir maintenant? Ça se joue à pas grand chose. Est-ce qu'il était sous la seconde par rapport au moment de la détection? Non, je crois que non. Ah, ça s'est joué à franchement rien. Mais il doit continuer Nat Bernie. Bientôt il va pouvoir l'actionner sur DRS. Certainement la prochaine ligne droite s'il arrive à rester sous la seconde. Alors que Thibaut, ça recommence par rapport à Gabzer. Ça y va, et Froxy qui est très proche mais qui n'arrive toujours pas à trouver l'espace. Alors j'espère que vous avez pu vous entraider par rapport aux soucis de Azaliri. Gabzer qui va encore réessayer. Ils vont jamais s'arrêter. Nat Bernie qui revient encore de plus en plus proche. Et attention, puisque Choc c'est avec lui. On va les regarder juste après. Alors ça continue. Malus Froxy qui a cassé un bout d'aileron sur les deux devant. Et c'est le côte à côte de nouveau entre Thibaut Gabzer. C'est pas fini. Oh là 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 là. Froxy qui les voit, hein, qui peut être dégoûté d'avoir perdu un bout d'aileron. Mais ça ne va jamais s'arrêter. Et Léo qui a pu aller prendre une avance dès ce redépart. Mais qui voit Nat Bernie revenir petit à petit avec Shox dans ses roues. Nat Bernie et Shox qui savent qu'ils ont une très grosse opération aujourd'hui à faire au championnat. Les deux hommes qui sont en mission pour recoller à la lutte pour le titre. Il y a un dicton qui dit on veut avoir les 4 en lutte pour Abu Dhabi. Ici notre Abu Dhabi ce sera Singapour. Et il y aura d'ailleurs une sprint lors de la finale. Donc absolument tout est encore possible pour eux. Ils jouent encore ce titre. On le rappelle, hein, mais pour le champion, il y aura un vrai trophée à gagner qui sera envoyé par la poste. Gabzer Thibaut, est-ce qu'on se bat encore? Et on n'avait pas regardé que derrière Froxy, on a Johan, on a Shoski. Ils peuvent très bien eux aussi se mêler à la bagarre. Alors qu'on va arriver dans les 10 derniers tours de course. Et ça c'est un moment important du Grand Prix. C'est un moment où tout peut encore bousculer, tout peut encore changer. Tout peut encore basculer, voilà, c'est ça. Après, ils vont peut-être tout basculer en se bousculant. D'où le bousculer. Ah, est-ce que ça se bouscule ici au portillon? Je pense bien. Merci à l'ensemble d'entre vous qui sont encore avec nous sur ce live. Allons jusqu'au bout de cette course et voyons vraiment le dénouement final. Est-ce que Léo va pouvoir tenir cette première place? Lui qui fait, il me semble, sa première course dans la D1. En tout cas, si c'est pas la première, ça doit être la deuxième parce que je n'ai pas de souvenir de lui en D1. C'est peut-être bien la première course de Léo en D1. Il est actuellement en tête et peut faire une opération importante pour la Scuderia qui
qui est actuellement leader du constructeur. Mais attention, parce que Nat Bernie veut encore rester dans le match pour le titre de champion cette saison. Et il va tenter d'aller chercher maintenant Léo. C'est un moment important. Et Nat qui prend la tête. Attention à Shox, juste derrière qui a exactement les mêmes ambitions que Nat. Lui il le sait. Ce ne sera même pas de recoller à la tête. Actuellement dans la position où il est, il a repris la tête du championnat. Et là franchement si on est Shox on peut se dire mais incroyable, je suis béni des dieux. Parce que ça franchement, même si on savait qu'il était dans la lutte, c'était pas gagné hein, avec les sacrés loustiques de Florian et d'Alex Gunn. Qu'on espère vraiment revoir ensuite dans les prochaines courses parce qu'ils peuvent nous faire encore un spectacle de dingue aussi. Mais la chose qui arrive à se démener pour essayer d'aller prendre cette tête du championnat qui n'était pas acquise du tout. Et là actuellement il est en position de repasser pour 2 points devant Florian. Ce qui serait incroyable et qui changerait tout. Juste après sa première victoire acquise la semaine dernière en Autriche. Est-ce qu'il peut tenter lui aussi d'aller passer Léo? Et est-ce que Léo peut tenter éventuellement une contre-attaque par rapport à Nat Bernie? Est-ce que c'est encore possible? Ouh, c'était chaud là au niveau du freinage, c'est peut-être l'opportunité de chose qu'il a vu aller très large. Malgré tout, Léo a eu la chance que le virage était à l'intérieur derrière, ça lui a permis de pouvoir plutôt bien se rattraper. Attention à pas être trop sous pression dans ces enchaînements, ça peut être assez chaud. Et après la longue ligne droite, est-ce que Shox a préparé peut-être ses boosts de puissance? Mais Léo a lui aussi la possibilité d'activer le DRS par rapport à Nat Bernie juste devant lui. Alors comment ça va se passer? Ça va pas être simple, parce que si Shox veut revenir, devant il a le DRS aussi pour se défendre en venant sur Nat Bernie. Il va peut-être tenter de se rapprocher, pas encore assez proche pour aller chercher Nat, mais peut-être que ça peut encore bouger dans les prochains tours. Ça continue, cette fin de course qui est complètement haletante. On va peut-être revenir du côté du groupe Gabzer Thibaut. Regardez-les! Regardez-les! Ils étaient encore assez proches! Alors que ça rentre au stand pour Nat Bernie! Ça rentre pour lui! Stratégie alternative pour Nat? Ou ça paraît étonnant? Est-ce que on va avoir des coups stratégiques? Il y a l'air que oui! Mais est-ce que ce sera seulement Nat ou est-ce que d'autres vont le suivre? Parce que là, ça fait rebondir pas mal le Grand Prix! Parce que là, parmi eux, donc seul Shox peut continuer d'aller contester la première place à Léo. Nat Bernie était passé mais il vient de s'arrêter. Mais est-ce que eux aussi ont le même objectif que Nat Bernie de revenir par les stands ou pas? Peut-être que la safety car est tombée à un moment où ça bouleverse complètement les stratégies. Est-ce que certains vont faire le pari, quitte à être vraiment en difficulté avec les pneumatiques, d'économiser un arrêt et de ne pas s'arrêter du tout d'ici la fin? Ou est-ce que d'autres comme Nat Bernie vont tenter d'aller s'arrêter une seconde fois? Et là maintenant Nat Bernie c'est tout autre chose, il se retrouve 8ème. Est-ce le bon coup pour Nat? Parce que là il se retrouve loin, il doit compter peut-être sur le fait que d'autres vont pouvoir s'arrêter. On sait qu'il a un très bon rythme, mais ça va pas être simple. Il a combien Nat Bernie? Il est à 17 secondes du leader. Donc là il est obligé d'enchaîner tour qualif sur tour qualif. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette stratégie. Alors je vois Jérôme. Hello Jérôme. Ça me fait super plaisir de te voir. Il nous dit salut à tous. Bon, j'espère qu'Alpine va faire une bonne opération. Bah là on était vraiment bien là, avec Nat Bernie en tête et Gabzer qui était 4ème. Là du coup Nat Bernie vient de s'arrêter, Gabzer passe 3ème, mais on a perdu le leader de la course. Alors espérons que le choix est bon au niveau de la stratégie. Parce que les autres je ne sais pas s'ils vont s'arrêter hein. Du côté de Léo on a donc repris la tête du Grand Prix. Shox qui est à 5/10. Gabzer Thibaut. On n'est plus dans le match de tout à l'heure, ça ne faisait que s'échanger les positions, mais Thibaut reste quand même à portée de DRS, il pourra encore l'activer. Et c'est donc pas encore fini. Tout peut encore se passer. Thibaut qui va tenter de garder un max de pression hein, par rapport à Gabzer. Et là on va regarder d'ailleurs si il peut tenter encore de se rapprocher. Il y a un petit peu de distance entre les deux. Peut-être en cédant des boosts de puissance. Ça revient, mais ce n'est pas encore assez pour porter une attaque ici. Peut-être sur la prochaine ligne droite. En revenant assez bien. Nat Bernie qui vient d'aller chercher Froxy à l'instant. Pour la 7ème place. Donc ça remonte pour Nat. Mais c'est important, il n'a pas le choix. Mais il reste plus de temps de tour que ça. Donc il doit espérer passer et perdre le moins de temps possible. Parce que là, Nat revenait bien au niveau du championnat. Il ne faut pas qu'il jette à la poubelle cette opportunité de reprendre beaucoup de points. Ouh, je parle de jeter à la poubelle, on entend le petit bruit sur le muret. Nat, on reste concentré.
Alors que Shox est revenu de plus en plus proche de Léo. Est-ce que c'est pas Shox là qui va faire peut-être la mainmise sur ce Grand Prix? C'est une grande possibilité. Jérôme qui dit il essaie de me tuer avec un arrêt. Ouais, parce que c'est vrai que les autres ne s'arrêtent pas. Hein. Donc, je sais pas si vous avez discuté stratégie dans l'équipe, mais là, soit tu féliciteras Nat Bernie pour sa stratégie incroyable si jamais ça aboutit, ou si ça n'aboutit pas, tu vas aller lui tirer les oreilles, s'il te plaît, Jérôme. Je compte sur toi. Alors que Shox met la batterie, il va actionner le DRS. Voilà, ouais, Shox, il a vraiment de la puissance là, je pense qu'il va y aller. Ouais, il va dépasser là, c'est bon. C'est fait. Et c'est un nouveau leader dans ce Grand Prix. Shox. Après Johan, Nat Bernie, Léo, voici Shox qui va mener la course. Mais attention, puisque Léo peut encore activer la puissance hein, dans la ligne droite. Il peut encore tenter de repasser. Donc on va suivre. Attention, il y a un drapeau jaune. C'est du côté de Shoski. Aïe aïe aïe, qui se retrouve en fâcheuse posture. On a peut-être failli avoir une Isaac Adjar. Hein. Oula oula oula, il faut repartir. Go 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 Plagaz. Allez Léo, qui est dans l'aspiration de Shox. Et bien cette course qui est vraiment palpitante du début à la fin, un véritable régal. Alors on s'est régalé, pourtant on n'a pas mangé, mais c'est comme si on l'avait fait. L'apéro avant l'heure. Shoski qui lui aussi va rentrer au stand, un petit peu comme Nat. Mais c'est assez étonnant, hein, parce qu'il reste beaucoup plus de tours. Est-ce que c'est plutôt des arrêts au stand parce qu'ils n'en peuvent vraiment plus sur les gommes, ils n'ont pas le choix? Par contre, Nat, grosse pression sur Nat, hein, il menait la course. Il se retrouve maintenant 6ème avec cet arrêt supplémentaire. Bon, il va essayer d'aller chercher maintenant Johan. C'est fait. Bon, il revient 5ème. Ok. Mais du coup, il est maintenant à combien de... Il est combien de secondes du leader? Ah, il est quand même à 6 secondes, hein. Donc Nat Bernie, ça cravache bien, hein. Attention quand même à Nat, j'ai envie de voir. Ah oui, il les voit au loin, hein. Comme j'ai dit à Jérôme, hein, soit c'est une stratégie masterclass, soit c'est une disaster class. Soit c'est un coup de maître qu'on n'a pas vu, soit l'inverse. Tant soit, là actuellement, il reprend du temps, etc. Il va revenir sur le groupe de devant. On se dit, ah peut-être c'est une bonne stratégie de Nat Bernie, parce qu'on voit là, il est revenu... L'écart est vraiment faible, hein, finalement. Il était tout à l'heure à 17 secondes en s'étant arrêté. En l'espace de quelques tours, il est déjà à peine 4 secondes 4 du premier. Du premier, hein, pas de celui de devant, du premier. Mais il faut rappeler quand même qu'il ne reste que 3 tours de course. Et il va falloir dépasser Thibaut, Gabzer, Léo, Shox. Il faut se rattraper, là on voit il rattrape. Mais il faut préparer une attaque, il faut passer, il faut pas que le mec devant il défende trop, etc. Donc, attention que tout va dépendre de s'il arrive à dépasser vite les pilotes et à les semer, ou s'ils sont vraiment très résistants, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, il est revenu dans le groupe des leaders pratiquement. Il va falloir voir ce qu'il peut faire. Donc là, vraiment, on a encore des surprises dans ce Grand Prix. C'est complètement fou. Flipper qui nous dit, avec ma petite déco, le bot va finir tranquille. Oh non, non Flipper, je savais pas. Attends, Flipper. Oh. Et c'est là où c'est la merde. Ah voilà. Ok, j'aurais fait mon maximum, hein.
Voilà, on revient dans cette action de fin de course. Nat Bernie qui a pu aller chercher Thibaut et Nat Bernie qui est revenu dans le groupe, regardez. Il s'est arrêté une seconde fois. Il va lui falloir deux tours pour essayer de passer tout le monde. Et regardez Nat Bernie à quelle vitesse il dépasse tout le monde. Là il joue là, en IA niveau 30 là. Il joue en IA niveau 30 Nat Bernie. Regardez la différence des pneus. C'est incroyable. On s'est dit que Nat Bernie prenait des risques de quitter la track position. Mais est-ce que ce risque ne va pas s'avérer payant du côté des autres? On s'est dit oula, c'est compliqué. Ouais, ça vient, ça se touche aussi un peu avec Léo et Shox. Mais c'est une folie, comment il revient à une telle vitesse, Nat. Les nouveaux pneus qui font toute la différence. Il vient d'aller manger Shox. Il va dans quelques instants aller manger Léo. On a le souffle coupé. Et son coéquipier est revenu pour Alpine là. Ouais, ils sont combien? Ils sont 4. C'est une singerie. Alors qu'on rentre dans l'avant-dernier tour, Nat Bernie qui est allé s'arrêter, qui a été chercher les 17 secondes et qui reprend la tête. Shox par rapport à Gabzer. Jérôme, comment tu vas, Jérôme? Moi, je pense un peu mieux quand même, mais attention. Il y a encore de la bagarre. C'est pas encore terminé. Ça va faire pour Nat, mais incroyable. Cette prise de risque. Que les autres se sont dit, mais on va pas risquer de faire ça. Si ça tombe, on va avoir un problème, on va se faire gêner, on va jamais revenir à la première place. Est-ce que les autres vont nous suivre? Nat Bernie, il a fait, je m'en fiche. Et il a été reprendre cette position alors que Gabzer et Shox, ça se bat encore. Shox qui sait s'il finit 3ème, il reprend la tête du championnat. Ouh là 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 là. Oh, 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 oh. Et attention, parce que Gabzer peut encore tenter d'aller mettre les boosts de puissance dans cette... ligne droite. Et là ça risque d'être chaud entre eux. C'est pas du tout fini. Attention à Thibaut hein, qui est là aussi. Gabzer ça y va. Gabzer qui va tenter d'aller prendre la 3ème place. Ça va le faire. Shox qui reste juste derrière. Il faudra voir s'il reprend la tête du championnat tout de même. Ou peut-être une égalité au championnat vu que Gabzer est passé. Nat Bernie qui vient. Ah non non, j'ai encore rien dit. C'est pas encore le dernier tour. Non c'est pas encore le dernier tour les gars. C'est pas encore fini. J'y ai cru. Non, 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 non. Ça, c'est pas encore terminé, hein. Et Shox peut tenter peut-être, dans la toute dernière ligne droite du circuit, d'aller rechercher. On va voir quelle va être sa stratégie. Oh, attention, là, il a perdu la corde. Ça l'a pas aidé pour l'enchaînement. Plus de difficulté pour Shox. Est-ce qu'au niveau des pneus, ça commence pas à être chaud, là? Il a même 2 tours encore en plus que Léo et que Gabzer. Ça commence à être un petit peu critique de son côté. Nat Bernie, il est parti. Hein. Nat Bernie, il continue sur sa lancée. Donc Johan, hein, il revient bien dans le groupe là. Ils sont 4 pilotes à se suivre. 5 avec Léo. On a Nat Bernie qui s'est complètement échappé. Mais derrière, on a Léo, suivi par Gabzer, Shox, Thibaut et Johan. Hein, qui se battent pour les places du podium. Ouh là 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 là. Très serré. Johan qui est littéralement dans l'arrière-train de Thibaut. J'ai encore même des écarts dans la ligne droite. Est-ce que certains vont y arriver? Johan a peut-être quelque chose à faire. Nat Bernie qui va y aller. Qui va aller s'imposer. Quelle masterclass de Nat qui vient prendre la victoire ici à Miami. Léo qui vient prendre la seconde position. Bien joué à toi aussi. Gabzer 3ème, 4ème Shox. Félicitations au podium. 5ème Johan, 6ème Thibaut. Froxy qui va aller chercher la 7ème place. Jérôme en PLS. À côté de Froxy c'est compliqué mais on va aller chercher. Oh attention, attention, pas décrocher avant la ligne. Ouh là là. En marche arrière, allez. C'est mon 7ème. Grand Fou qui va aller prendre la 8ème place.
Et Choski qui repasse au Pen à 8ème. Fast Track qui va aller prendre la 10ème place dans un instant. Et Flipper, je suis pas sûr, là je crois qu'il a pas pu reprendre son... Attention, Fast Track là qui a fait un tout droit. Bon, il reste plus que le bot de Flipper, donc il n'y a pas vraiment de risque. Et Fast Track qui va aller prendre la P10. Et c'est terminé pour ce Grand Prix qui aura été incroyable. On se sera bien amusé, hein. C'était fou aujourd'hui. Et là, je suis content. Là, j'attendais une course où on allait avoir du spectacle. Qu'on allait être vraiment en suspense jusqu'à la fin du Grand Prix. Ça avait manqué, hein, lors des dernières qu'on a eues. Notamment l'Interteam, on a encore un niveau plus élevé. Mais finalement, on a eu pas trop de suspense pour les wins lors des dernières courses. Là, ici, en D1, on a eu vraiment du spectacle de fou. Et c'est le retour, du coup, la D1, la D2. N'hésitez pas à revenir. Je serai là demain à 15 h pour la Division 2. Nous serons sur le Qatar. Ça aussi, ça va être tout autre chose. Félicitations Nat Bernie qui remporte le Grand Prix. Vainqueur Nat Bernie, pilote du jour Nat Bernie, meilleur tour Léo. Le plus de dépassements c'était Choski et le pilote le plus propre Shox. Voilà donc pour ce GP. Voici le classement. Ça va servir à LVOLP. Léo qui termine ce Grand Prix avec le meilleur tour en course. On va regarder un petit peu le directeur de course si jamais ça peut servir à quelqu'un. Dans le cas de réclamation, peut-être. Voilà, on l'a en entier. Et on voit les stratégies, hein, les stratégies d'arrêt. Et cette stratégie de Nat Bernie, qui est au 21e tour sur les 29, décide, alors qu'il est en tête du Grand Prix, de prendre le risque de s'arrêter au stand et de devoir se lancer dans une remontada. Et pour finir par y arriver à la toute fin, ça, c'est franchement une magnifique victoire. Fast Track qui nous dit une vraie galère, Miami. Ah oui, 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 oui. On aura tout vu aujourd'hui. Ah, vous nous avez fait tous, je sais plus parler. Vous nous avez fait tous une course incroyable. Certains, ça a peut-être été un petit peu plus galère, mais non, franchement, félicitations à vous tous pour ce Grand Prix. Ça a été vraiment un kiff. Et on espère vous retrouver pour la prochaine. Là, on va en profiter parce qu'on arrive vraiment sur les dernières courses de cette saison. On va essayer de voir c'est quoi la prochaine. Alors, je crois que je vais pas vous montrer le calendrier parce que malheureusement. Le calendrier, j'ai pas eu le temps de le mettre, tout simplement, j'ai pas eu le temps de le mettre dans le logiciel. Donc je vais vous le dire comme ça, le calendrier. Prochain Grand Prix, c'est aux Pays-Bas. Et ce sera l'unique circuit inversé de la saison. Pays-Bas Reverse. Il faudra être avec nous. Les titres de nouveau seront en jeu. Autant pilote que constructeur. Ça risque d'être une singerie monumentale. Alors, je pense qu'on peut continuer sur une lancée de Grand Prix très spectaculaire. On aura ensuite la Chine la semaine d'après. Et puis la finale le 30 mai sur Singapour. Avec la course sprint notamment. Donc encore pas mal de surprises. Ça va être génial. Toujours samedi à 15 h. Pour terminer en beauté cette saison numéro 11 en division 1. Voilà. On termine. On va procéder aux interviews. Je demanderai aux 3 premiers s'ils sont chauds de bien vouloir rejoindre le salon salle d'attente et je vais passer pour vous interviewer, vous demander un petit peu quel est votre ressenti à l'issue de ce Grand Prix. Je vais aller sur le Discord, voilà, on met la petite image comme d'habitude, on aime bien, c'est sympa. Je quitte la session, je quitte. Oui, il quitte le jeu. Oh là là, il quitte le jeu. Bah oui. Allez. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. C'est avec mes paramètres graphiques, je voyais là ce virage, c'est flipper. GG à tous, hein, ouais, c'est super. On va aller GG tout ça. Important, on se féliciter. C'est grâce à vous tous que la course a été incroyable. Alors, notre podium. Donc, Nat Bernie. Léo. Nat Bernie, Léo. Et Gabzer, donc en théorie, hein, Shox s'y prenait les... donc il a fini 4ème, hein, je crois, Shox s'y prenait les 15 points, il prenait la tête pour 2 points. Et du coup, 4ème, il a pris 12 points.
il me semble donc 12 points, ça lui fait 3 points de moins. Ouais, c'est ça, donc il devait prendre la tête pour 2. Je me demande si Florian ne garde pas la tête du championnat pour un petit point par rapport à Shox. Je pense que nous sommes actuellement au championnat avec premier Florian 144 points, Shox deuxième 143 points, troisième Alex Gunn 135. Et attendez qu'il faut voir Nat Bernie. Et Nat Bernie qui serait revenu à 129. Ouais, donc franchement là on va avoir un quatuor de fou. Les 4, hein, je m'adresse à vous, il faut rester jusqu'à la fin parce que vous pouvez nous faire quelque chose d'historique à The Netflix of Racing. On n'a jamais eu de l'histoire. 4 pilotes qui se battent pour le titre, encore mathématiquement titrable lors de la finale. Le record c'est de 3. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on pourrait avoir aussi, nous, comme le record, comme en Formule 1 en 2010? C'était 4 aussi. Est-ce qu'on peut le faire? Ou au moins peut-être faire comme la saison dernière, comme on a eu en Formule 1. On en avait 3 lors de la dernière course. Et je vois que vous êtes là dans la salle d'attente, donc je vais arriver. Je vais venir pour les interviews. Je vais aller me mettre dans le salon live. On va pas perdre de temps. Je vais tout de suite commencer. Voilà, rendez-vous pour l'interview. Alors, je vais regarder... Je vais faire dans quel ordre, là, aujourd'hui? Les amis, moi, je propose de faire dans l'ordre 3, 2, 1. Donc, je propose de commencer par Gabzer. Et ensuite, on fera Léo. Et puis, on terminera avec Nat Bernie. Grand Fou qui nous disait... Oui, il n'y a pas le nom de la team car je suis Xbox. Ténor Grand Fou, ça passe pas, c'est trop long. Oui, Grand Fou qui explique pourquoi il n'a pas le Ténor dans son pseudo. Shox qui dit bien joué à tous, j'aurais du box en même temps que Nat, j'ai fini avec 95 d'usure. Ouais, mais c'est vrai que quand Nat s'est arrêté, on s'est dit peut-être, ouah, c'est une prise de risque difficile d'aller le faire. Et peut-être à la fin, vous vous êtes dit, ah, peut-être on aurait dû faire comme Nat Bernie. Donc là, franchement, quel pari de Nat qui s'est très bien passé. Finalement... non, bah on va faire les interviews maintenant. Allez, j'ai pas vu d'autres commentaires. C'est parti avec Gabzer. Salut Gabzer. Comment ça va? Ça va super. Quelle magnifique course que vous nous avez faite. Ouais, comme quoi on était que 13, mais il y a moyen de se battre et de faire des très belles choses. Tout à fait. Et bah raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Donc t'as fini P3 de ce Grand Prix. Comment c'était? Ben oui. Je m'étais demandé. Je me dis qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis dit c'était un plongeon. Comment? Ah. Ah oui, bah oui, mais j'avais vu, il avait abandonné ce pilote-là et j'avais pas vu non plus, donc c'est intéressant de savoir. Ah ouais, vraiment pas de chance, ouais. Ouais. Mhm.
Mhm. Ah ouais. Ouais. Non, non, vraiment génial et franchement tu verras sur la rediff, mais moi je me suis vraiment amusé. C'était incroyable. Ah, on me dit qu'il y a un souci de son sur le live. Ah bon? Comment ça? Ah. Ah, on t'entendait pas? Oh non. Attends, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé vite fait pour les viewers, hein, ce que t'as dit? Eh ben, du coup, petit résumé, j'ai démonté Léo au tour 1 Et d'un bien du coup, un épingle. Après, du coup, j'ai fait un box et j'étais tout seul avec Flipper. Et sort SC qui sort, on boxe tous pour des nouveaux hard. Je remonte avec Thibaut sur le train de devant, on se livre une belle bataille à 4. On avait plus de pneus et au dernier mot, franchement, elle est super kiffante la course. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Et bah franchement aussi. Et pour les viewers, donc tu avais aussi expliqué que sur le plongeon que t'avais eu dans le premier tour, que c'était par rapport à Léo, c'est ça? Tu l'avais Non, touché. c'était Nat, il a freiné un peu tôt et en l'évitant, du coup, j'ai tapé Léo à l'épingle, ouais. Mhm. Voilà. Et en tout cas, ouais, c'est cool et je crois que t'as déjà fait quelques podiums cette saison, donc c'est franchement pas mal. Ouais, je crois que c'est mon deuxième ou troisième, un truc comme ça. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mhm. On redonne des points à Alpine, on vise le titre constructeur avec Nat. Mhm. Voilà. Ouais, tout à fait. Il y a moyen, là, vous êtes dans le fight avec Ferrari, Mercedes. Ça aussi, hein, j'espère que ça va continuer jusqu'au bout de la saison. Ça va être incroyable à suivre. Surtout qu'on a récupéré un peu de points vu qu'il y a. Ah non, mais non, parce que j'ai cru qu'Alex Gunn était chez Ferrari, mais non, en fait, il est chez Red Bull. Mais du coup, Mhm. ben, Nat, il récupère des points sur Florian et Alex Gunn, vu qu'ils étaient pas là aujourd'hui aussi. Ouais. Ça, moi, je suis content pour mon coéquipier. Je vais tout faire pour qu'il gagne le championnat. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment la meilleure opération possible pour vous. Et je vais te poser une dernière question. Le prochain Grand Prix qui sera sur le circuit de Zandvoort en reverse. Bah écoute, moi j'aimerais un petit peu ton avis parce que c'est quand même un sacré tracé quoi, pas forcément très bien connu de tous, ouais, c'est atypique. Donc comment tu te vois rouler là-bas si t'es là? Euh, Déjà, il va falloir que j'apprenne le circuit en reverse parce que c'est le seul des trois circuits que j'ai pas fait. Ouais. Du coup, ça va être très drôle. Et après, honnêtement, ben, essayer de pas DNF parce que je crois que c'est le plus compliqué, franchement, des trois. Mhm. Et je pense que ça va être vraiment kiffant parce que c'est un circuit où je pense que tout le monde a sa chance, honnêtement. Ouais. je pense. Ouais, ouais, je pense que ça va encore rabattre les cartes tout ça et comme on a vu une course très très palpitante ici à Miami, je n'en doute pas que là-bas aussi on va avoir des surprises et puis très très piégeux hein. Souvent Zandvoort pas mal de crash, on peut très vite se faire avoir pas beaucoup de dégagement, ça aussi ça va compter. Ouais, c'est vrai. Bah, déjà, en fait, une erreur, c'est soit le mur, soit un bac à gravier. Donc, Ouais. va falloir vraiment. En fait, je pense que ça va être surtout la régularité des tours qui va compter plus que la performance, entre autres. Ouais, c'est fort possible. Tout à fait, ouais. Mhm. Eh bien, un grand merci à toi d'avoir été là aujourd'hui. Et merci à toi aussi pour le commentaire, comme d'hab, hein. Avec grand plaisir. Et bah, du coup, bah, je te souhaite de continuer sur cette lancée et on verra ce que ça donne pour les prochaines. Et merci beaucoup. Allez, salut! Salut. Ça faisait plaisir avec Gabzer. Et ouais, Azaril, c'est bien là, t'as fait le point d'exclamation Discord. Bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. D'ailleurs, dans le cas où tu serais intéressé de rejoindre la compétition, normalement sur le Discord, t'as un petit espace, mais il faut arriver à le trouver, hein, où c'est inscription S11 Champ F1. Si jamais tu trouves cet endroit-là,
Et là, tu auras le lien d'un autre serveur, parce qu'on a aussi un deuxième serveur, qui consiste à faire les tests d'entrée. Donc quand on a un pilote, par exemple, qui rejoint, qui voudrait arriver dans la saison, on demande de faire un petit test, te demander d'envoyer des contrôles à montre, peut-être rouler un petit peu avec quelqu'un. Comme ça, on voit ton niveau, si tu es propre, etc. Et si tout se passe bien, ça nous permet de voir en fonction de ton niveau si tu es plutôt un pilote qui peut rouler dans la division 1 ou dans la division 2. Et après, bah, c'est parti, tu peux faire ta carrière à la Tenware, faire tes courses. Alors, le prochain que je vais interviewer, c'est Léo, et je crois que j'ai pas encore eu d'interview avec lui, donc là, ça va être assez intéressant. Je vais le faire directement. Let's go. Salut. Bonsoir. Enfin, bonjour. Comment tu vas? Ouais, toi? Ça va bien. Eh bien, félicitations pour ton podium. Merci. Alors, bah déjà, c'est cool de te voir en D1, parce que je crois qu'on t'avait vu du côté de l'Interteam, mais pas encore dans la division 1, donc ça a fait plaisir. Ça, j'étais avec la VMV. Ouais, tout à fait. Oui. On se rappelle de tes fins de course, là. Et c'était incroyable. Ouais. Et je me rappelle encore des commentaries. Ouais, j'avais kiffé. Bah sinon pour ta course, parce que je pourrais te poser comme question, c'est bah, comment ça s'est passé de ton côté? On t'a vu jouer la tête de course. Finalement, tu finis deuxième. Comment c'était ce Grand Prix? C'était long. C'est la première safety, elle a aidé. Mhm. Au début, j'ai un peu trop tapé sur les pneus. Et Nat qui a box et après il a remonté. Hein. Ouais. J'avais pas vraiment de rythme, j'étais un peu lent par rapport à d'habitude. Puis voilà. Ouais. Il pouvait attaquer pendant que nous on était en train d'écho. Parce que j'ai fini à 88, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, on m'a dit, hein, c'était Gabzer que vous avec les pneus, c'était compliqué la fin de course, et Nat avec son arrêt supplémentaire, ça a été beaucoup plus simple sur Ah oui. le Il a dernier pu tour. attaquer et être Ouais. tranquille. Mais là, c'est une question peut-être intéressante que j'ai à te poser pour les viewers, peut-être qu'ils se la posent aussi. C'est du coup, bah, quand vous avez vu Nat qui s'est arrêté dans les stands, est-ce que vous vous êtes pas dit que vous allez faire peut-être la même chose? Non, non. Pour moi, j'allais continuer. Parce que vu qu'il avait box, dans tous les cas, là, il allait ressortir loin devant moi. Mhm. Avec l'undercut, il serait ressorti au moins 2 secondes devant. Ouais. Uhum. Et après, compliqué de recoller, vu qu'on était à peu près sur le même rythme. C'est ça, parce que je crois qu'il y avait Shox aussi qui était avec toi sur la même strat. Ouais. Je sais plus s'il y avait des autres, mais en tout cas vous étiez plusieurs. Après, Gabzer, il est remonté. Hmm. On était en train d'écho. Ouais. Sur la fin, vous étiez beaucoup, je crois, dans le dernier tour. Je crois qu'il y avait un petit groupe là qui s'est fait aussi. Il y avait Thibaut, je crois, qui était là. Il y avait pas mal de. Thibaut et Johan. Ouais, c'est ça. Ouais. Et au niveau des qualifs, parce que du coup, ton coéquipier qui avait pris le meilleur temps, quand t'as fait la qualif, tu sentais comment cette course? Est-ce que du coup tu démarrais c'était troisième? T'as démarré? Je sais plus. Je sais plus. Dis-moi. Remarche le micro? Ouais, là je t'entends. Ouais, c'était troisième. Ah ok, ouais. Troisième, après le tour il était raté. J'avais que fait un tour. Sur mon deuxième relais. Et voilà, après. Je commence le No 6, donc je suis pas forcément à l'aise. Mhm. Je suis plus lent que d'habitude. Bah, en tout cas, très très bon résultat. Et en tant que réserviste, bah, t'as fait un superbe boulot pour Ferrari qui mène le championnat. Donc là, c'est cool. Tu peux être fier de ça. Bien pour eux. Ouais. Et bah écoute, moi ce que je peux encore te dire, c'est que bah n'hésite pas, hein, si jamais il y a d'autres samedis où tu vois que tu peux venir, bah, t'es le bienvenu. Ça marche, ça marche.
Et bah, je t'aurais bien posé la question sur le prochain circuit, mais ça dépendra de si t'es là. Mais en tout cas, le prochain, c'est Zandvoort inversé. Donc, imaginons que tu serais là. Imaginons. Est-ce que c'est un circuit sur lequel tu te sens à l'aise? J'ai fait une fois, c'était pas mal en vrai. C'est un peu chiant comme circuit. Ouais, c'est assez spécial. C'est Rivers, hein. Toujours bizarre. Oui. Eh bien, je te remercie d'avoir été là. Et je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi. Toi aussi. À la prochaine. Salut. Ciao. Allez, c'était sympa d'avoir Léo. Alors, Azaliri qui nous dit: je t'avoue que je vais pas trop avoir le temps. Il faudrait avoir un volant qui fonctionne. Oui. Il y a quelques problèmes avec le volant, mais j'espère que ça va s'arranger pour toi. En tout cas, bah voilà, t'as le Discord, donc ouais, j'ai pas vu si ça a marché pour toi. Parce qu'il faut faire le code là, le captcha. Donc, regarde si t'es bien encore sur le Discord, parce que des fois ça. Attends. Ouais, t'es dessus, t'as fait le code, donc c'est bien. Je vais te mettre le rôle français, comme ça tu vois tout. Et donc voilà, donc là t'as plus de 1200 personnes, donc je pense que tu vas trouver si jamais tu as encore besoin d'aide pour le problème volant. Et sinon, bah voilà, n'hésite pas en tout cas, et même si c'est sur un prochain jeu ou plus tard, là les championnats on va terminer dans 3 semaines, puis il y aura un event de 24 heures, et puis ensuite ce sera vraiment la pause, et on reviendra à la rentrée vers septembre pour les nouvelles saisons. Donc peut-être d'ici là, hein, peut-être pour... imaginons, peut-être pour la rentrée, t'auras peut-être un volant, enfin le volant réparé, ou qui marche avec le jeu, voilà, ou quoi, donc super. Alors je vais move Nat Bernie maintenant, ce serait intéressant de discuter avec le vainqueur du Grand Prix. Alors que Shox nous disait tout à l'heure, ça va être compliqué pour moi de jouer le titre car le GP de Chine, je suis pas là. Ah, ok, bah finalement, ça remet un petit peu les... ça remet les pendules un petit peu à l'heure au niveau du championnat, parce qu'en soi, Alex Gunn, absence pour vacances. Florian aujourd'hui absence parce qu'il avait pas le choix. Je crois que avec sa famille il devait aller voir la moto. Nat Bernie, pas d'absence, mais il a eu l'abandon lors du précédent Grand Prix. Et puis ça fera Shox, pas là en Chine. Donc en soi, ça remettra un petit peu tout le monde au même niveau. Allez, j'ai move Nat. Coucou Nat. Ah, salut Ander. Comment tu vas? Ah, ça va super et toi? Ah, bah je n'en doute pas. Ben moi aussi, ça va très bien. Quelle course? Ah, bah en tout cas, ça fait longtemps, hein. J'ai enchaîné plusieurs P4 d'affilée et puis là, je m'attendais pas à gagner. Quand j'ai vu la safety car déjà autour d'eux, j'étais dégoûté. J'en pouvais plus parce qu'à chaque fois, il y a une safety car qui tue ma stratégie. Ouais. Tout le monde a tenté le 1 box. Alors moi, au tour 21, j'ai fait des petits calculs de dégradation. J'étais à 60%, je prenais 5% par tour. J'ai dit jamais je finis, donc directement j'ai box et je faisais le podium au mieux à ce moment-là. Et puis je sais pas comment, j'ai récupéré 25 secondes en 8 tours sur les leaders. Quand je les ai vus arriver, j'ai dit qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont à l'arrêt comme ça? Ouais, non, c'était incroyable. C'était vraiment facile de doubler du coup avec les pneus neufs. C'était des IA quoi. Ouais, je l'ai sorti, hein. J'ai dit, notre Bernie, il roule en IA30. Je l'ai gueulé comme ça. Non, mais franchement, moi, je souligne la stratégie, la prise de risque, parce que, malgré tout, hein, mais c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup non plus dans ce Grand Prix, mais de s'arrêter alors que t'étais avec les autres devant, il fallait le faire. T'as vu il y aurait un souci de dégradation. Les autres, ils ont pas osé le tenter. Toi, tu l'as tenté. Et là, je voyais, t'étais ressorti, 17 secondes. Je me dis, pas non plus tant de tours que ça, donc là t'as dû cravacher, et puis après tu les as eu, donc c'était magnifique, vraiment. Ah bah oui, en tout cas, je suis assez content, et puis
Enfin j'arrive à gagner, enfin j'arrive à faire un podium. Parce que l'Interteam P4 au Canada, l'Interteam encore P4. Ah oui. Mais oui. Voilà. Et puis P4 je crois à la dernière course à la Ténor. Ah non c'était un DNF, j'avais DNF Ouais, avec l'abandon en Gamard. plus, c'est horrible ça. Ouais. Ah, il m'avait mis dehors, bah, sans faire exprès, il avait glissé à la réaccélération, j'étais à côté de lui, bah. Forcément il m'a mis dehors, mais c'est pas trop grave. C'est des choses qui arrivent. Mais finalement, là, tu te remets bien parce que dans une situation un petit peu plus normale, si on aurait eu peut-être Alex Gunn ou Florian qui aurait été encore là, ben, en gagnant, t'aurais repris un petit peu de points, mais peut-être pas beaucoup. Là, le fait qu'il n'était pas là, ben, en plus de cette victoire, tu reprends énormément. Donc, la question que le peuple se pose, c'est est-ce que Nat Bernie est de retour pour le championnat? Désolé, je peux écouter. Pas de souci. Je suis avec quelqu'un. Pour résumer, la question c'est est-ce que Nat Bernie est de retour pour la bataille au championnat là? Au constructeur, oui, ça c'est sûr. Au pilote, j'ai quand même 20 points de retard sur Shox maintenant, je crois une vingtaine de points, un truc comme ça. J'ai 15 sur Florian. Je dois être à égalité avec Alex Gunn. Donc ouais, ça va être compliqué quand même de revenir. Après, je sais que Florian, il n'aime pas beaucoup les derniers GP qu'il y a sur le calendrier. Il m'a dit que Singapour, il aimait pas trop. Chine, il aimait pas trop. Après, Pays-Bas Rivers, ça va être un enfer pour tout le monde, je pense. Ouais. Ça va être très compliqué. Et Alex Gunn, je pense qu'il est bon sur tous les circuits, donc ouais, ça va être une bataille à 4 pour le championnat et il va falloir être là derrière course parce que je pense qu'on sera les 4 à jouer le titre. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont encore se passer. On a aussi Shox qui a envoyé là dans le chat il y a pas longtemps, il a dit que le GP de Chine il va avoir une absence, donc ça aussi ça va jouer. Alex Gunn, il m'avait confié qu'il était très dégoûté du compte rendu FIA, donc là en ce moment il sait pas encore s'il va revenir, donc j'espère qu'il va revenir, notre ami Alex Gunn, parce qu'on a envie de le voir jusqu'au bout, mais ça c'est plein de choses qui peuvent encore impacter la saison, et si t'es sur une bonne forme, je dis, il y a un monde peut-être où Nat, il va jouer le titre jusqu'à la dernière course, et pourquoi pas. Ouais, Chine, je suis bon. Singapour, je suis très bon. Après, Pays-Bas Rivers, j'ai jamais fait. Donc, Ouais. ce sera à découverte. C'est ça. Et là, t'enchaînes pile sur ma prochaine question, c'est comment tu le vois ce Pays-Bas Rivers, comment tu te vois performer là-bas, donc tu le connais pas encore ce circuit? Oh, aucune idée des points de freinage. Je connais pas les trajectoires. Stratégie, bah. Ouais, ça va être drôle parce que tout le monde va se sortir. Tout le monde va faire des erreurs sur ce Grand Prix, c'est sûr. Ça va être Mario Kart au départ. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment, mais hâte de voir. Et bah ouais, voyons ce qui se passe. Et bah c'est sûr, en tout cas, ça va encore nous mettre pas mal de suspense. Et moi, franchement, j'étais agréablement surpris de la course aujourd'hui à Miami. J'étais pas sûr qu'on aurait une course incroyable et finalement ça a été fou. Donc je pense sur un circuit comme là en inversé, ça va être encore plus incroyable. Je me fais pas de soucis. Ah ouais, circuit inversé, c'est toujours. Bah, on a eu Silverstone Rivers à l'Interteam, je crois. Ouais, mais finalement, je trouve qu'il y avait pas eu. Il y aurait pu y avoir plus de spectacles, je trouve. Mais après. Bon, après, quand Tony Richer part premier, bon. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, peut-être il a manqué Tony, tu le mets premier, il gagne, hein, c'est bon. Ouais, il a manqué ce suspense. C'est vrai que ça rajoute quelque chose de suspense pour la victoire. Et là, aujourd'hui, on l'a vraiment eu, là. Ça, c'était beau. Grand Fou, il a dit dans le chat, Nat, il va rouler avec les aides, lol. Ah, non. Eh. Je suis à ENA, c'est bon. ENA jusqu'au bout, même sur Zandvoort River.
Même sur un de votre reverse. Pas de retour en arrière. Oh la trash, ça doit faire 3 ans, je l'ai enlevé, donc 4 ans. Donc non, je la remettrai pas, ça, c'est sûr. Ça me Ah. dérangerait plus qu'autre chose, honnêtement. Ah là là. Mais non, le Nat, il va taffer tout ça, il va se renseigner, il va tester, il va s'entraîner. On se fait pas de soucis là-dessus. En Miami, j'ai pas trop... Le seul GP où j'ai pas beaucoup train, je gagne. Eh Ah ben, ouais. comme quoi. Bon bah, je vais te laisser, Ender. Ouais, en tout cas, ça aurait été très sympa. De même, hein, une très bonne course. Très très fun, en tout cas. Ouais. Bah, hâte de te revoir pour la prochaine et bonne chance. Merci, allez, ciao. Ciao! Ouais, c'était super, ça fait très plaisir d'avoir ces interviews, Gabzer, Léo et Nat Bernier. Félicitations à vous trois pour le podium. Félicitations à l'ensemble des autres pilotes pour leur course, d'avoir été là, d'avoir terminé pour la plupart, et pour les autres, bah, vous prendrez votre revanche lors d'une prochaine. Et ouais, ça va être très sympa. Donc là, vraiment, objectif, vraiment kiffer un maximum toutes les courses qui nous restent, parce qu'on arrive vraiment sur la fin, et ben voilà quoi. Ensuite, on verra ce que ça donnera. On a hâte de savoir aussi pour ce DLC, hein, parce que s'il sort, certains nous ont dit qu'il sortira en juin, mais on a tout de même pas une seule image de ce DLC, donc c'est un peu étonnant quoi. Donc on verra bien. En tout cas, on continue sur le F1 25 et on verra ce que ça donnera encore. Donc, prenez ce rendez-vous demain, dimanche 10 mai, à 15h. Nous aurons la D2 sur le Grand Prix du Qatar. Là aussi, ça va être très sympa et on sera peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui. Donc, ça fera toujours plaisir. Grand Fou qui me dit merci à toi pour le cast incroyable encore. Un grand merci. Hein. Là, et là, vous avez vu, j'ai donné. Hein. Parce que là, justement, ça faisait quelques semaines, là, on avait l'inter-team, mais je me disais, il manque un truc, là. Il n'y a pas ce côté foufou qu'on aime bien, là, dans le cast. Mais là, grâce à vous, on l'a eu parce que vous nous avez fait un spectacle prodigieux. À demain, nous dit Fasrak. Ouais, à demain. Ça va être très chouette. Et voilà, passez tous une bonne fin d'après-midi, une bonne suite de week-end. Et on se retrouvera donc demain pour la D2, la semaine prochaine pour la suite de la D1 et tous les autres championnats. Bonne semaine à ceux qu'on verra la semaine prochaine et pour ceux qu'on voit demain, à demain. Et je vais couper, hein, c'est toujours compliqué de couper les lives et je vais le faire. Donc c'est à tous, à la prochaine. Ciao ciao.